voyez, il est de nouveau tôt. Je m'appelle Muriel, j'ai 22 ans, je suis étudiante infirmière en Suisse en 3e année et là je suis en stage en salle de cathétérisme cardiaque. Mais plus pour longtemps, il me reste 2 jours et du coup je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans ces 2 derniers jours de stage, dans cette période de transition, de fin, de... Du coup on est mardi 3 novembre. Ce soir c'est les élections américaines, voilà, donc il y aura sûrement beaucoup de choses à dire entre aujourd'hui et demain. Mais en attendant, je vais me préparer parce que comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de temps et voilà. Je vous expliquerai toute la situation par rapport au Covid et comment ça a impacté mon stage et comment ça va impacter mes études juste après. Parce que voilà. C'est parti. Du coup je suis désolée pour la lumière mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit topo. Donc je suis à la fin de mon stage en salle de cathétérisme cardiaque. C'est toutes les interventions du style coronarographie, biopsie cardiaque, pose de stent. Ça a été vraiment très intéressant. Une équipe mais genre incroyable. J'ai jamais vécu ça auparavant. Donc rien que pour ça, ça me fait triste de finir mon stage. Et puis en soi aussi de ce qu'on voyait, de tout ce qui est du système cardiovasculaire. Moi je trouve ça passionnant. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Après c'est vraiment pas ce que je voudrais faire de ma vie, mais pour un stage de 2 mois c'était parfait. J'ai pu apprendre à travailler en stérile, j'ai pu apprendre à me mettre à table et assister un cardiologue. J'ai pu apprendre une prise en charge courte, ambulatoire. Après je serai très contente d'avoir fini parce que je sens que d'un point de vue de la fatigue je suis un petit peu à bout. Mais c'est un peu une blague parce que je risque potentiellement d'être remobilisée, donc on va pas se réjouir trop vite hein. Je suis vraiment à la bourre donc je vous retrouve à ma pause. Hello les amis, j'ai fini ma journée, il est 15h40. Je viens d'avoir une petite discussion avec ma PF et tout ça. Mon bilan final ça sera vraiment demain. Mais voilà, on a déjà un petit peu fait les prémices de tout ça. J'ai dû déjà dire au revoir à un collègue, enfin bref, les émotions, enfin l'émotion monte. Je vous raconte tout ce qui s'est passé aujourd'hui dès que je rentre à la maison. Je vais pouvoir enlever ce vieux masque. Voilà, je suis de retour à la maison pour mon grand plaisir. C'était une journée assez intense. On a commencé par un STEMI. Pour les gens qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo, du coup on fait en salle de cathétérisme des interventions percutanées. Donc c'est pas des opérations, c'est juste une petite incision au niveau de l'artère radiale ou fémorale, ou alors de la veine jugulaire ou de la veine fémorale, pour ensuite passer des cathéters, mais tout se fait à l'intérieur et on voit à l'intérieur grâce aux rayons et aux produits de contraste. Là on est parti à 7h du matin, donc je crois qu'ils étaient depuis 6h, sur un STEMI, donc un infarctus, quelqu'un qui a une artère coronaire qui est complètement bouchée, donc on va venir la dilater et poser un stent. Et c'est ce qu'on a fait. Moi j'ai travaillé dans l'autre salle, j'ai préparé l'autre salle parce qu'on travaille sur 2 salles, et puis après on a directement enchaîné avec une biopsie et un cathétérisme droit. C'était de la pédiatrie. Et en fait c'était assez impressionnant, la fille elle était sous ECMO, donc une circulation extracorporelle. Elle s'était fait greffer récemment sur une cardiopathie dilatée, donc c'est à dire qu'il y a un de ses ventricules qui se dilate et du coup évidemment qu'il éjecte le sang dans le corps pas assez bien et du coup ça crée évidemment énormément de problèmes. Du coup elle s'était fait greffer et apparemment il y avait un souci, je sais pas exactement ce que c'était, mais bref ils sont allés faire une biopsie au niveau de son nouveau cœur. Elle était complètement intubée, elle avait plein de drains partout, enfin c'était assez impressionnant, on avait toute une équipe autour d'elle. C'était hyper intéressant, j'ai pu plus ou moins être utile, même si la pédiatrie je connais assez peu parce que j'en ai fait assez peu. Et après on a enchaîné sur des petites coronarographies, donc c'est vraiment juste aller regarder les artères du cœur, voir s'il n'y a pas de rétrécissement et tout ça. Et on a fait aussi pour finir une dilatation de l'IVA, donc c'est une des artères principales du cœur qui était très rétrécie chez un patient. Dilatation avec un ballonnet et après pose de stent. Bref, du coup maintenant je vais boire un petit truc, manger. J'ai fait des muffins ce week-end et il en reste, du coup je vais manger ça. Et après je me lancerai dans la confection de cookies pour demain parce qu'évidemment
quelle serait une fin de stage sans des cookies? Vous dites-moi ce que vous apportez toujours à la fin de votre stage. Je suis sûre que vous avez un truc spécifique. À tout de suite. Bon, comme ça, j'avoue, ça paraît bizarre. Et du coup, je vous l'ai dit la dernière fois, Mélino il donne des cours le mardi après-midi. Du coup, je dois m'installer mon petit 4 heures dans la salle de bain parce qu'on vit dans une pièce et demie. Mais du coup, voilà, je me fais mon petit goûter ici. Vous regardez quoi ces temps sur YouTube? Parce que moi, je suis vraiment sur les vlogs de Laila, sur les vlogs de Léa et sur les vlogs de Rhiannon Ashley. Voilà, c'est ce que j'adore regarder ces temps. Mettez-moi en commentaire ce que vous regardez, comme ça va m'inspirer. Du coup, on va se lancer dans la petite confection de cookies pour demain. Je suis vraiment désolée, ce n'est pas une recette vegan. Je n'ai jamais trouvé de recette de cookies vegan qui était bon. Voilà, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me dire. Du coup, on est parti sur une petite recette de base de cookies. Rien d'extraordinaire, mais voilà. Je pense que ça fera 3 combés en tout cas. Et il y a Lino en attendant. Qui va faire la vaisselle. Je me suis noté la recette sur un petit papier pour éviter de devoir à chaque fois toucher mon téléphone pendant que je cuisine. C'est un truc qui m'énerve. Les cookies ont fini de cuire, j'ai fait 3 pompées comme je pensais. Et du coup là on est parti sur un risotto au poireau tout simplement. J'ai mis plusieurs fois ma recette sur Instagram et sur YouTube, donc je vais pas m'étaler, mais en gros il y a des oignons, de l'huile d'olive, du vin blanc, du 300 g de risotto et des poireaux. Je suis fait genre un poireau et demi parce qu'il reste encore tout ça. Et du coup du bouillon. Voilà, risotto poireau avec la série New Girl. J'avais regardé quelques épisodes à l'époque et j'avais assez bien aimé. J'essaie de passer au-dessus du sexisme qui est quand même bien très présent. Et c'est là qu'on se rend compte quand même de quoi, ça date de 2011. De 2011 à 2020, on a quand même fait des petits progrès, notamment au niveau des séries, parce que il y a quand même des choses, ce serait impensable de le voir encore maintenant sur Netflix quoi, fait en 2020. Pourquoi il s'appelle par un nom de famille ça? J'ai pris ma petite douche, je suis toute prête pour aller au lit. Je voulais juste vous montrer les petits cookies parce que je sens que demain matin j'aurai pas de temps. Ah, ça sent tellement bon quand j'ouvre. Voilà. Le secret pour des bons cookies, c'est de les cuire pas trop longtemps. Donc vraiment quand il y a le pourtour qui commence à dorer, il faut les sortir du four même s'ils sont encore un peu tout mous. Et je vais encore écrire un petit mot pour mettre devant les cookies, comme ça toute l'équipe pourra le lire. Et j'aurai pas besoin de dire à chaque personne ou il y a peut-être des gens que je vais pas réussir à croiser et tout ça. Du coup voilà, je vais faire juste ça maintenant. Voilà, du coup je vais aller me coucher. Demain je vous parlerai un petit peu de ma situation avec les cours, avec le Covid, les prochains cours que j'aurai, comment ça va se passer. J'ai aussi mon travail de bachelor, donc je crois que vous appelez ça un travail de fin d'études en France. Bref, j'ai aussi tout ça dont j'ai envie de vous parler. Donc on va... Il y a Lino qui est en train de regarder si on a déjà les premiers résultats. Ok, c'est quoi ton dernier pronostic, Lino? J'ai perdu foi à la démocratie il y a 4 ans de toute façon. Par contre ce qui est drôle c'est qu'avec Lino on s'est mis ensemble juste après que Donald Trump ait été élu. Et du coup ça veut dire que ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Espérons qu'on continue notre relation, mais pas celle avec Trump. Arrête, je vais me coucher. Bonne nuit.
Et le lendemain matin, comme vous voyez, je mets un tout petit peu plus de make-up que d'habitude parce que... De make-up, de maquillage que d'habitude parce que c'est le dernier jour, voilà, hein. Soyons un peu fancy. Les résultats des élections américaines ne sont pas encore tombés complètement. On se retrouve un peu dans le même schéma que en 2016 et c'est flippant. Je veux dire, ils ont élu un président noir démocrate il y a 8 ans et maintenant tout d'un coup ils votent pour un mec qui en a rien à foutre des droits humains, des droits des femmes, des droits des personnes LGBT, des droits des personnes racisée, bref, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais bon, on ne perd pas espoir, tout n'est pas terminé. Voilà, du coup, dernier jour de stage, je vais avoir mon bilan de fin de stage avec une note. On est noté de A à F, F étant échec. Du coup, on peut avoir de A pour valider son stage. Ceci n'est pas une araignée. Ceci est le bouchon de la baignoire. Des petits boutons, genre vraiment avant de prendre la caméra, j'avais une peau parfaite. Et j'allume la caméra et je me tape un petit bouton là, un petit bouton là. Deux petits boutons là. Je sais que ce soir, enfin en fin d'après-midi, je serai très triste. Dernier jour, c'est parti. C'est donc le lendemain matin parce que hier j'ai été un petit peu par les émotions, par la fatigue et donc j'ai pas repris la caméra. J'ai aussi été sur Instagram plus tôt. D'ailleurs si vous me suivez pas encore là-bas, c'est là que je donne toutes les nouvelles un peu en direct. Donc j'ai fini mon stage, voilà, c'est terminé. J'aime pas comment décrire, genre je me suis toujours bien entendue avec mes PF, avec l'équipe, j'ai toujours eu des bonnes notes. Mais là c'était vraiment différent. Il y a quelque chose qui a accroché entre l'équipe et moi. J'entends l'équipe infirmière comme l'équipe des cardiologues, une énergie que j'ai jamais vécue avant. Donc voilà, et ma PF était incroyable. Elle m'a fait un bilan de stage dithyrambique, très élogieux, donc je ne savais plus comment dire merci à la fin. Et la journée en elle-même aussi, oh là là, c'était intense. Les mercredis en fait il y a les TAVI, donc c'est des remplacements de valves et aussi des interventions un peu plus voilà, longues, importantes et tout ça. Et normalement bah, c'est un peu le moment où moi je connais rien, c'est tout un nouveau matériel, c'est des procédures très compliquées. Là j'ai pu faire les 2 tables en stérile de ces 2 procédures et j'ai pu être à table, enlever, remettre les cathéters, les guides, purger les choses, enfin voilà. C'est le moment où tu sais plus où te mettre, mais voilà. Après une collègue qui me fait genre mais c'est vraiment bien ce que tu fais, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, donc ça m'a mis un tout petit peu plus en confiance, mais autrement j'étais vraiment là genre qu'est-ce que je fais là? Et puis autrement j'ai fait des interventions avec 2 de mes cardiologues que je vois tout le temps et ça s'est super bien passé. Et il y a eu plusieurs STEMI, ça faisait plusieurs semaines qu'on en a eu juste quelques-uns et là vraiment il y en a eu 3 à la suite je crois si je me trompe pas. Voilà, c'est hyper émouvant, hyper gratifiant, plein de choses magnifiques. Si vous voulez, moi j'ai fait mon stage en salle de cathétérisme cardiaque, mais mes collègues ils étaient aussi dans la périph, donc c'est à dire qu'ils font les scanners, les AVC, les autres choses. Mais à la toute fin de mon stage ma PF a fait tout le tour des salles avec moi pour que je puisse dire au revoir à tous mes collègues et c'était hyper émouvant, dont une infirmière qui a vraiment été la plus avec moi, qui m'a le plus appris. C'était vraiment fantastique. Et du coup j'ai eu la note A, ouais, je suis vraiment aux anges et en même temps très triste de devoir quitter le service et pour des temps un peu incertains. Je vous en ai pas encore parlé parce que du coup j'attendais un petit peu d'avoir plus de temps, une luminosité correcte, enfin voilà, plein de choses. Donc là normalement je suis en cours en ligne jusqu'en février, mais comme vous le savez sûrement, notre ami Covid et sa 2e vague est bien présent. Le facteur qui est passé. Donc je disais 2e vague, il y a une possibilité que je sois remobilisée, voilà, hein. Je suis sûre que quand je ferai ce montage je saurai sûrement où j'en suis. Innocemment j'avais dit au revoir à la gériatrie en juillet. Je regrette un peu là tout à coup. Moi ce que j'espère c'est faire mes cours en ligne maintenant parce que je suis fatiguée, j'ai plus envie de travailler à 100%, j'ai envie de juste apprendre pendant un moment. Je sais pas vous mais moi je suis pas retournée en cours depuis mars 2020 donc ça commence à dater. En plus j'ai normalement un cours à option hyper intéressant sur l'enfant et la famille. Et vous dites-moi comment ça se passe dans vos IFSI, si vous êtes mobilisés, comment ça se passe dans votre région, en France, en Belgique, je ne sais pas où vous êtes. J'espère que ça va, je vous tiens les pouces. On espère être plus reconnus pour le travail qu'on fait durant cette crise sanitaire. Voilà, parce que pour l'instant, comment dire, c'est pas le cas. En attendant, Lino m'a fait des pancakes pour la fin de mon stage. Donc on va aller manger ça en regardant un petit épisode de New Girl et je vous retrouve tout à l'heure parce que du coup je vais vlogger aujourd'hui vu que je vous ai abandonné pas très justement hier.
smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my... Oh, c'est un peu bas. Vous voyez que mon legging c'est un petit trou. J'ai essayé de le recoudre, mais vu que je ne sais pas coudre, je suis une grosse merde, voilà, on peut le dire comme ça. Et du coup je suis en train de faire du montage, le montage de ma night routine. Et Lino est en train de faire à manger. On va manger. J'ai le show dans genre 45 minutes et il faut que je passe à la poste juste avant. Je vais juste mettre un petit peu de mascara pour faire joli parce que... Ah, quoique... Non. Quoique... Non. Non. Je vais devoir de manière très regrettable mettre un pantalon. Quelle idée. On est de retour à la maison. Oh, il n'arrête pas de vous laisser tomber. Ce vlog est chaotique. Comme ma vie actuellement. Non, je rigole. J'ai les cheveux tellement foncés. Mais vous savez qu'à la lumière c'est beaucoup plus clair. C'est assez drôle quand je vais chez la coiffeuse, à chaque fois je demande le plus roux, genre vraiment roux, parce que moi j'aimerais avoir les cheveux roux, pas bruns. Et elles sont là genre mais vous savez ça va faire très carotte. J'ai déjà fait plusieurs fois ces teintures, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois elles osent pas me mettre la couleur orange. Genre elles me disent même pas hein. Genre je décide la couleur et elles me mettent plus foncé. Mais bon en vrai après ça se délave un peu, donc ça sera plus roux après. Mais c'est trop chou, ma PF elle m'a envoyé toutes les photos qu'elle a fait de moi pendant que j'étais à table avec les cardiologues. Ça fait trop des bons souvenirs et c'est assez fou. Je suis en train de parler à plusieurs de mes amis, genre quelques amis qui ont fait leur première nuit, d'autres qui finissent leur stage et tout ça. Je trouve c'est tellement, genre je suis tellement fière de ma volée et de toutes les personnes qui sont en train d'étudier en même temps que nous. Je sais pas, je trouve c'est tellement bien de se sentir faire partie d'un tout et de pas être seule dans ce bateau. D'avoir du soutien comme ça c'est tellement précieux. J'espère que vous avez un bon soutien de votre côté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà comment ça se passe dans vos écoles, comment ça se passe la mobilisation, comment vous gérez un peu les cours en ligne, parce que si vous avez des conseils ou quoi que ce soit ça me ferait très plaisir. Sinon bah j'en reparlerai un petit peu mieux dans une prochaine vidéo, mais je suis un petit peu en pleine réflexion parce que cette année je finis donc mon bachelor si tout se passe bien. C'est un peu plein de réflexion de ce que je vais faire l'année prochaine. Lino il finit son master de pédagogie musicale donc pour pouvoir enseigner la musique. Et du coup bah il finit cette année aussi. Ça va être un petit peu voilà, un petit peu l'inconnu sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Un peu compliqué, il y a plein de questionnements ces temps. Sur ça je pense que je vais terminer la vidéo ici. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir avec moi durant cette période un peu de transition. Je vous retrouve très vite, prenez soin de vous et à tout bientôt.